Salut les amis, c'est Pokigana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, plusieurs mois. Donc du coup j'ai décidé de revenir avec un concept jamais fait sur la chaîne. Ce sera une FAQ. Alors qu'est-ce que c'est une FAQ pour ceux qui ne sachent pas? C'est l'abréviation de foire à questions. Et en gros c'est des youtubeurs qui répondent à diverses questions posées par leurs abonnés. Le petit problème, c'est que ces questions sont posées souvent sous l'espace commentaire. Le problème, c'est que la grosse majorité de mes vidéos ne permettent pas de poster de commentaires. Et encore, j'ai enfin trouvé, après plusieurs années, comment activer les commentaires. Donc j'ai fait ça il y a quelques semaines. Donc les dernières vidéos qui sont sorties, vous pouvez mettre des commentaires dessus normalement. Donc du coup, malheureusement, vu que ça fait pas très longtemps, il n'y a pas de questions en commentaire et donc du coup je vais pas pouvoir répondre à des questions. Et donc du coup vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que Pokikana va faire sur cette vidéo. En fait c'est assez simple. Euh, je vais, aborder plusieurs thèmes. Donc il y aura 5 thèmes différents. Donc le premier c'est la raison de mon absence, pourquoi je suis pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant aussi longtemps. Deuxième sujet, ce sera la fin de la série Pokémon épée. J'ai eu un petit problème et je vais en parler de ça plus en détail dans la partie 2 justement. Donc la troisième partie, c'est les shorts. Entre temps, pendant mon absence, il y a eu une mise à jour qui a ajouté des shorts. C'est des vidéos de 1 minute ou moins. Je vais dire si je vais en faire ou pas, si oui, quand, et je vais me justifier sur ça, sur mon choix. Donc, le quatrième sujet, ce sera Super Mario Bros. Wonder. Alors, c'est pas un jeu qui va changer à tout jamais ma chaîne. Je parlerai de ça dans cette partie. Ça va changer ma chaîne pendant 2-3 mois. C'est pas non plus énormissime. Et enfin, le cinquième sujet, le planning de sortie de vidéo après celle-ci, comment je vais sortir mes vidéos, etc. Donc, on va tout de suite commencer avec la première partie. Pourquoi j'ai pas sorti de vidéo pendant aussi longtemps? Ça fait plusieurs mois que la dernière vidéo de ma chaîne est sortie, au moment où je tourne cette vidéo. Au début, une fois que j'ai sorti la vidéo sur comment obtenir Ursaking dans Légende Arceus, Pokémon Légende Arceus, je savais pas trop quoi faire comme vidéo après celle-là. Je voulais pas faire de vidéo astuce puisque je venais d'en faire une. Je voulais pas non plus faire de vidéo ouverture de cartes Pokémon parce que j'en avais déjà fait une il y a pas très longtemps. Après la sortie de la vidéo sur Ursaking. Je voulais faire une vidéo Among Us, mais je pouvais pas parce que mon compte s'est déconnecté pour je sais pas quelle raison. Et du coup, je n'ai pas pu et je pouvais pas me reconnecter parce que soi-disant mon compte pouvait pas me permettre de se connecter, etc. Donc du coup, sur mon iPad, parce que je jouais à Among Us à l'époque sur mon iPad. Si j'avais pas de compte sur Among Us, je pouvais pas faire des parties en ligne sur Among Us. Et pour jouer à Among Us en mode hors ligne, c'est pas si facile que ça, surtout en vidéo. Je continuerai à faire des vidéos Among Us puisque j'ai téléchargé le jeu sur ma Nintendo Switch, donc du coup je pourrai y jouer. Et normalement, ce sera la troisième vidéo après celle-ci, la prochaine vidéo Among Us. Enfin, j'en parlerai plus en détail dans la dernière partie. Je pouvais pas non plus faire de vidéo sur Pokémon épée pour les raisons. Je vais expliquer ça dans la prochaine partie. Mais je pouvais pas faire de vidéo sur Pokémon épée et j'avais pas d'idée de quoi faire d'autre en fait. Et du coup, 1-2 mois après ça, je me suis dit, bon, peu importe le thème de la vidéo, je vais pouvoir. Ça va pas être grave quoi. Le problème, c'est que j'avais pas la motivation à ce moment-là et il a fallu attendre plusieurs mois pour que j'ai enfin la motivation
Le problème, c'est que quand j'avais la motivation, je n'étais pas chez moi, donc je ne pouvais pas faire de vidéo. Et donc, voilà, et j'ai pas pu faire de vidéo jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit que faire une vidéo un peu originale, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout pour la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la fin de la série de Pokémon épée. En fait, ma Switch Lite sur laquelle je faisais mes vidéos Pokémon épée et sur laquelle je jouais tout le temps quand je voulais jouer à des jeux Switch, pardon, elle a eu un problème. Du coup, j'ai pu transférer les données de mon compte principal, mais pas celui de ma chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai toujours les données. Le problème, c'est que pour y jouer, c'est vraiment pas simple, surtout en vidéo. Du coup, j'ai deux solutions pour faire des vidéos sur Pokémon épée en termes de gameplay, quoi. Donc en jouant, c'est soit de jouer sur mon compte principal. Le problème, c'est que j'ai déjà quasiment tout fait sur le jeu. Il ne reste plus qu'à compléter le Pokédex et à faire quelques petites quêtes secondaires par-ci par-là, mais c'est pas très intéressant à faire en vidéo. Et la deuxième option, c'est de faire une nouvelle partie, sauf que j'ai clairement pas la motivation pour faire une nouvelle partie. Donc ce sera pas possible, malheureusement. Ensuite, la troisième partie, c'est les shorts. Donc, comme j'ai dit en introduction, pendant mon absence, YouTube a fait une grosse mise à jour qui ajoutait des shorts. Donc, des shorts, c'est des vidéos d'une minute ou moins. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce que je vais faire des shorts ou pas, et pourquoi justifier mon choix, etc. Donc, ça va être clair, je n'en ferai pas. Je pense jamais, pour deux raisons. Premièrement, j'aime pas le principe des shorts. Pour moi, c'est trop brut, trop court. Je préfère quand les vidéos sont assez longues, bien construites, etc. Deuxièmement, même si je voulais en faire, pour les shorts, il faut beaucoup de montage. Et si jamais vous me suivez depuis longtemps ou que vous avez regardé la description de ma chaîne, vous savez que je ne sais pas faire de montage vidéo. Et c'est un peu compliqué de sortir des shorts sans montage vidéo. C'est pas vraiment faisable. Donc, je vais pas pouvoir sortir des shorts, pardon, et de toute façon, j'ai pas envie. Donc, quatrième sujet, Super Mario Bros. Wonder. Alors, comme j'ai dit en introduction, ça va pas changer à tout jamais ma chaîne YouTube. Ça va seulement l'impacter pendant 2-3 mois, peut-être un peu plus, mais voilà. Ça va simplement être le prochain let's play que je vais faire. Alors, j'avais plusieurs options. Il me fallait un jeu qui soit pas trop long et assez récent. Donc du coup, j'avais pensé à Mario Odyssey qui était assez court. Le problème, c'est que il est sorti en 2017, donc il y a 6 ans déjà, et c'est un petit peu trop vieux pour moi. Comme jeu récent, il y a Pikmin 4. Le problème, c'est que je joue pas à la licence Pikmin et je compte pas y jouer pour le moment. Après, ce sera peut-être à voir, je sais pas. Enfin, il y a Zelda Tears of the Kingdom que j'adore, mais le problème avec ce jeu, c'est qu'il est beaucoup trop long pour un let's play. Les let's play qu'il y a dessus, il y a plusieurs dizaines d'épisodes, voire même des fois ça dépasse le 100e épisode. Donc, ce sera pas, il n'y aura pas de vidéo Zelda TOTK, à part peut-être des vidéos astuces, mais il n'y aura pas de let's play dessus. Et donc du coup j'ai pensé à Super Mario Bros. Wonder qui n'est pas encore sorti. Donc la première vidéo du let's play sur Super Mario Bros. Wonder sortira normalement 6 jours après la sortie du jeu. Donc du coup le jeu sera quand même récent. Donc du coup c'est bien, et surtout c'est un jeu Mario, donc normalement il devrait pas être trop long. Et donc du coup ça remplit les deux critères. Et en plus c'est un jeu très joli. Enfin, moi en tout cas je trouve que le jeu est très joli. Et beaucoup de monde sont d'accord avec moi d'ailleurs. Donc du coup je pense que c'est un jeu parfaitement adapté. Enfin, nous allons parler de la 5e partie qui est le planning des vidéos que je vais faire. Comment je vais sortir mes vidéos, etc. Donc après celle-ci, il y aura une ouverture de coffret, d'un coffret de cartes Pokémon. Je ne vais pas dire lequel pour laisser la surprise.
après la voiture de carte Pokémon, ça va être une vidéo astuce de quoi je ne sais pas encore. Mais bon, je vais essayer de décider normalement après cette vidéo. Voilà. Et après la vidéo astuce, il y aura une vidéo normalement Among Us. Donc voilà. Et après, il y aura une vidéo d'ouverture de cartes, d'astuces, d'Among Us, et ça va tourner encore et encore. Jusqu'à la sortie déjà de la prochaine FAQ, parce que j'ai décidé de sortir une FAQ par an, et je voudrais que ce soit à chaque fois le 19 janvier, parce que c'est l'anniversaire de ma chaîne. Donc du coup, pour fêter l'anniversaire de ma chaîne, j'aimerais bien faire une FAQ tous les ans. Et donc, la prochaine FAQ sortira le 19 janvier 2024, du coup. La chaîne aura 5 ans, je crois, donc c'est quand même beaucoup. Ensuite, donc une fois arrivé à cette FAQ, le 19 janvier 2024, je ferai cette FAQ. Donc j'aurai des questions, et pour la prochaine FAQ, je vous propose de poser des questions sous cette vidéo dans l'espace commentaire, parce que maintenant, normalement, vous pourrez déposer des commentaires, et j'y répondrai normalement à toutes les questions sur la prochaine FAQ. Donc c'est dans plusieurs mois encore, il y a le temps, mais voilà. Et jusqu'à Super Bros Wonder. Donc après la sortie de Super Bros Wonder, il y aura 4 vidéos d'affilée dessus. Donc sur le let's play, les 4 premiers épisodes. Ensuite, il y aura une vidéo normale, deux vidéos Super Bros Wonder, une vidéo normale, 2 vidéos Super Bros Wonder, et puis après ça va repartir comme avant. Donc, c'est tout pour cette vidéo, il me semble. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à